Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 19 juin 2023. Je pense que pour nous tous, ça va rester dans nos annales historiques, parce qu'on a vécu des moments dans les dernières semaines assez épiques. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais pour l'instant, somme toute, et quand je dis ça, je touche à du bois, ça va relativement bien. On aura l'occasion aussi de parler des feux à la fin. Là, je vais vouloir rassurer le monde et un peu expliquer la situation actuelle. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour tel que proposé. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la... Non, avant, j'ai des séances de consultation sur 3 thèmes. Je m'excuse, M. Asselin. Alors, je vais vous donner la parole pour les 3 séances de consultation. La première étant sur la modification du zonage concernant les tours de télécommunications dans les zones 3F et 57F. Pour vous situer, la zone 3F est située du côté ouest, sur la route 167 Nord, entre l'intersection du chemin de la route 167 et du chemin du Sigam, de même que le lac Coming. Donc, c'est à peu près au milieu, l'emplacement. La zone 57F, elle, est au milieu aussi, entre l'intersection de la route 113 et 167 et la voie ferrée. Donc, ça peut se situer, et du côté sud. Donc, il y avait eu un avis de dépôt, un avis de motion, pardon, puis un dépôt de règlement qui avait été fait lors de la séance du 15 mai. On avait avisé par avis public qu'il y avait une assemblée de consultation ce soir, le 19 juin, sur ces projets-là. Donc, à ce moment-là, on en est, s'il y a des gens là, qui... Donc, s'il y a des gens qui voudraient intervenir sur ce dossier-là, vous auriez des interrogations, des commentaires, je vous inviterai à venir au micro, vous nommer et faire vos commentaires sur le sujet spécifique. Non? Donc, ça fait le tour pour cela. Le deuxième sujet de consultation, M. Asselin. Oui, j'ai gardé les 2 derniers parce que c'est pas une modification de zonage, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. On appelle ça un PPC-MOI. Donc, celui que je vous parle concerne l'immeuble du 787 rue Laflamme. Donc, c'est pour un laboratoire de microscopie qui ne fait appel à aucun produit dangereux et qui est situé à l'intérieur d'une résidence. Il y a des usages qui sont autorisés à l'intérieur de résidences. Maintenant, cet usage-là ne l'était pas. Le PPC-MOI, c'est comme une modification de zonage qu'on a vu tout à l'heure, mais spécifiquement sur l'adresse que je viens de vous nommer, le 787 rue Laflamme. Est-ce que j'aurais des questions à ce moment-ci? Donc, on considère qu'il n'y a pas de commentaires ou de questionnement. Troisième sujet de consultation. Oui. Donc, c'est encore un projet particulier de construction ou de modification d'un immeuble. Et ici, ça concerne l'autorisation pour le bâtiment situé au 116-118 chemin Méril, d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives sur 2 étages. Le bâtiment sera ainsi considéré comme une maison de chambre et le projet inclut la réfection intérieure et extérieure du bâtiment, de même que la démolition du garage isolé et de l'annexe annexé au bâtiment principal, le tout pour faire des cases de stationnement. Est-ce que j'avais des questions, des commentaires sur le sujet? C'est des dossiers quand même relativement simples. Donc, on considère que les 3 consultations ont été réalisées. Oui. Merci Donc, beaucoup. Il devrait y avoir un avis public le 28 juin, mercredi prochain, et les gens vont avoir jusqu'au 7 juillet à ce moment-là pour aller faire une demande d'approbation référendaire. Selon la procédure habituelle. Oui. Ça va pour ça? Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Asselin. Donc, ça me fait plaisir de vous revoir à cette séance régulière du 19 juin 2023. On aura l'occasion de se reparler par rapport au feu, mais je suis particulièrement contente de vous revoir tout le monde à la maison. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du conseil? Si c'est le cas, je vous invite à venir au micro, vous nommer et poser votre question le cas échéant.
Bonjour, François Bouchard. Je représente le CA pour l'Association des propriétaires riverains à la Bécalus. Depuis plusieurs années, on constate que notre chemin à la Bécalus se dégrade beaucoup. Puis là, cette année, là, je ne sais pas si c'est particulièrement, si c'est un tournant, là, on a le chemin, les fossés, les ponceaux. Je pense qu'il y aurait besoin d'avoir des investissements là, majeurs pour ça. Au printemps, il y a eu des travaux de fait par des travaux publics là, sur un ponceau qui était obstrué. On ne peut pas se plaindre que le gradeur, il ne vient pas. Il vient, mais il ne gratte rien. Fait que, vu qu'il n'y a tellement plus rien. Fait que le 1er mai, on a soumis une lettre à M. Landry pour y demandant de voir qu'est-ce que la Ville elle pourrait faire pour régler ce problème-là une fois pour toutes. Ça, c'est la question. Bien, la question, je pense, M. Landry va vous répondre, après ça, je vais compléter. Alain? Oui, M. Bouchard, j'ai la réponse à la lettre pour vous envoyer sur le coin de mon bureau, ça fait une couple de semaines. Là, okay? Mais avant de la signer, je voulais aller sur le terrain pour m'assurer de ce que mes gens m'avaient dit, pour m'assurer que tout est conforme, parce que je suis quelqu'un de visuel, puis je veux m'assurer, avant de signer de quoi, de le voir. Okay? Ça fait que dans les prochains jours, normalement, je vais être en mesure là, de vous remettre la lettre et peut-être même de vous rencontrer. Écoutez, n'importe quel temps, si ça vous tente que je peux faire une visite avec vous, il n'y a aucun problème. Tantôt, vous me donnerez, j'avais votre numéro de téléphone, je pense, sur la lettre. Non. Non, vous me laisserez votre numéro de téléphone. Peut-être que je vais y aller, on s'organisera pour y aller en même temps. Parfait, aucun problème avec ça. Puis pratico-pratique, M. Bouchard, oui. C'est sûr que pour cette année, il n'y avait pas nécessairement de travaux, mais on le planifierait pour le regarder et faire certaines réflexions. Moi, ce que je m'étais laissé dire, par contre, il y avait des gens aussi qui avaient fait des traverses, là, parce qu'à un moment donné, les calvettes, semble-t-il, ont été maganées suite à l'usage que certains de vos concitoyens faisaient dans le coin. Là. En tout cas, tout ça, c'est pour ça que M. Landry va aller voir également, pour vraiment s'assurer de voir de visu qu'est-ce qu'il y en est. Puis on est conscient que cette route-là a besoin d'un petit peu d'amour. Puis dans notre lettre qu'on a envoyée, je ne sais pas si le Conseil est au courant, il existe des sommes d'argent prévues au MTQ pour aider les municipalités à payer ça. Fait que... Oui, mais la dernière fois qu'on a fait une demande dans ce programme-là, on n'a pas été chanceux. On a réitéré pour un autre secteur cette année, mais on connaît le programme. Parfait. On n'a pas été chanceux jusqu'à maintenant, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Dans un deuxième temps, en 2022, il y a une demande qui a été faite aussi au Conseil pour baisser la limite de vitesse à la Bécalus de 50 à 30. Je vais vous dire que ça va peut-être passer au comité de circulation. J'aimerais savoir où est-ce que le dossier est rendu. Bien, je vais vous avouer que moi, je ne me souviens pas. Fait que je vais commencer à avoir des problèmes d'Alzheimer ou de mémoire, mais honnêtement, ça... Je vais vérifier, je ne peux pas vous répondre. J'ai la réponse, mais de mémoire, je ne me souviens pas. En même temps qu'on va vous rencontrer, on va être en mesure de vous dire où est rendu le comité avec ça. C'est tout. Okay. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce moment-ci? Non, pas d'autres commentaires. Donc, on va y aller avec la séance régulière. Donc, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 15 mai 2023 et de celle du 24 mai, 5, 7 et 12 juin 2023. On fait une résolution pour l'ensemble des PV? OK. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va faire la proposition? M. Hudon? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, ça va? Oui. Puis dans le fond, pour information, il y a eu des séances extraordinaires pour déclarer les mesures d'urgence. Donc, c'était ça principalement, les éléments des séances. Il y en a deux que c'est ça. Il y a deux que c'est ça. Celle du 7 juin et du 12 juin. Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2023. Donc, considérant que M. Girard, son mandat arrive à terme, donc il a lieu de nommer un nouveau pro-maire, alors ça serait au tour de M. Alain Poirier de devenir maire suppléant pour les mois de juillet à octobre inclusivement
2023. J'en prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est d'accord? Oui. Pourquoi y a-t-il quelqu'un qui n'était pas d'accord? J'ai le temps de le dire. là. Non, il était bien content qu'on soit d'accord. Ah, OK, d'accord. Il est C'est content. bon. Il est content, il est content. Il est content d'être content. C'est bon. Dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 16 mai 2023, c'est un dépôt. Puis le dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants 2022 au niveau des finances de la municipalité. Alors, je vais vous lire ça si vous me permettez. À titre de mairesse de la ville de Chibougamau, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants de la situation financière de notre municipalité au 31 décembre 2022, selon l'article qui est prévu à cet effet dans la loi sur les cités et villes. L'année 2022 a surtout été marquée par la fin des travaux de la zone de transition sur la 3e rue. Nous pouvons être fiers du résultat qui améliorera la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. De plus, nous avons mis à niveau notre réseau d'aqueduc qui datait du début de notre municipalité. L'audit des états financiers a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, conformément aux normes comptables canadiennes reconnues par le secteur public. Le rapport est d'ailleurs disponible sur le site Internet de la municipalité. Les faits saillants au 31 décembre 2022 sont: l'exercice financier a généré des revenus de 19,7 millions et des dépenses de fonctionnement de 20,2 millions, soit un déficit de fonctionnement de 537 000 $. Un montant de 1,5 million a été affecté au remboursement de la dette à long terme. Un montant de 1,4 million a été affecté aux activités d'investissement. De plus, une somme de 3,7 millions a servi à amortir les immobilisations pour l'année 2022, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 3 millions. Ainsi, l'endettement total net à long terme était de 16,5 millions par rapport à 16,6 millions par rapport à 16,5 millions en 2021. Au courant de l'année, nous devrons réévaluer notre objectif de maintenir l'endettement à long terme sous la barre des 17 millions. Plusieurs grands projets d'infrastructure devront être réalisés pour assurer la qualité des services à la population. Bien que les travaux soient réalisés en fonction de nos capacités financières et des subventions obtenues, le financement de ces projets a un impact sur notre ratio d'endettement. Investissement important en 2022, la construction du centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique pour permettre une meilleure efficience dans nos opérations de recyclage au coût de 2,2 millions. Pensons aussi à la mise aux normes de nos lampadaires de rue vers le passage au LED, au LEED, au montant de 250 000 $ qui devrait être complété au courant de l'été. Comme le reste du Québec, nous ne faisons pas exception et nous avons pu constater les dépassements de coûts dans l'appel de proposition de certains projets, en particulier pour le garage municipal. Pour ce projet, il a été convenu que celui serait réalisé par phase. Nous devrons revoir certaines évaluations du projet ainsi que nos modèles d'appel de soumission, le cas échéant. Pour conclure, je remercie M. Landry ainsi que toute l'équipe pour le travail accompli au courant de la dernière année. Au courant des prochains mois, nous poursuivrons le travail entrepris avec la Commission des finances afin de déterminer nos coûts de nos différents services et ainsi que la stratégie de planification à long terme des projets majeurs. Bien entendu, les prochaines années sont cruciales pour l'avenir de notre municipalité et je réitère notre appréciation pour le travail accompli par nos employés avec l'objectif d'optimiser les services à nos citoyens. Je souligne également le travail constant de mes collègues du conseil municipal et leur engagement dans cet objectif de saine gestion administrative de notre ville. Voilà, c'est un dépôt. Donc, ça fait le tour pour les points de la mairie. Monsieur Landry, le dépôt du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec. Oui, Mme Cyr, je vais commencer par vous lire le projet de résolution, puis par la suite, je vais faire un petit résumé là, dans le fond, là, du plan d'action. Considérant que la ville de Chibougamau a été sélectionnée aléatoirement par la Commission municipale du Québec pour un audit de performance, information sur le site Web des municipalités. Dans le fond, il y avait 20 municipalités au Québec qui ont été choisies. Considérant que la vice-présidence à la vérification a formulé des recommandations
pour remédier aux lacunes identifiées sous la forme d'un rapport d'audit. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations, considérant que le plan d'action doit être déposé avant le 22 juin 2023 à la Commission municipale du Québec, considérant que la vice-présidente à la vérification assurera le suivi des dites recommandations après 3 ans suivant le dépôt du plan d'action, considérant que ce dernier a été traité lors du plénier du 19 juin 2023, il est proposé que sur recommandation de Mme Elisabeth Fedak, conseillère aux communications et relations publiques, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le dépôt du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification Commission municipale du Québec suite au rapport d'audit formulé par la dite commission. Que le Conseil municipal s'engage à respecter l'échéancier proposé dans la mise en œuvre des actions remédiant aux lacunes identifiées dans ce dit audit, le tout conformément au plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification Commission municipale du Québec. Si je résume rapidement, c'est qu'il y avait 20 municipalités au Québec qui ont été, dans le fond, choisies au hasard. Il y a eu un audit de fait concernant les informations sur notre site Web dans ces 20 municipalités-là. Nous, on a ressorti dans ces 20 municipalités-là, dans les meilleures municipalités au Québec. Par contre, on a des petites choses quand même là, à améliorer. Je vais vous les nommer, il n'y en a pas plusieurs. Là. Concernant les plaintes, concernant l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou d'attribution d'un contrat, ils trouvaient que c'était pas sur le site Web de la Ville, fait que nous, c'est pas compliqué. Là, il va être à partir du 1er août 2023, on va le rajouter sur le site Web. Concernant la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du Conseil, il était dans notre site Web, à l'intérieur des états financiers, okay? Mais qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est qu'il y a une page vraiment seule pour que les gens, la population puisse voir là, rapidement là, la rémunération des membres du Conseil. Fait que ça aussi, c'est pas compliqué. À partir du 1er juillet là, prochain, là, on va le mettre sur le site Web là, aussi. Après ça, ils nous ont parlé aussi de notre moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est quand on va dans le questionnement et qu'on marque un mot-clé, et là, ils trouvaient qu'il n'était pas efficace. Ça, on le savait qu'il n'était pas efficace. On travaille depuis quelques mois déjà pour trouver une solution. Si on ne trouve pas de solution en 2023 avec la firme avec laquelle on fait affaire actuellement, bien, on va regarder un plan B, faire affaire avec un autre firme. On va peut-être changer complètement de firme. Et ça, on s'est donné jusqu'au 1er juin 2024 pour solutionner ce problème-là. Après ça, il nous disait que quand la structure du site Web pour présenter l'information, elle est simple et intuitive pour la quasi-totalité des municipalités, que la version technologique du site Web soit récente ou non. Toutefois, pour la municipalité, l'accès au règlement demande davantage de clics. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de clics pour se rendre dans nos règlements. Ça nous demande de corriger ça. On s'est donné jusqu'au 1er juin 2024 là, pour solutionner ce problème-là, parce que nous autres, ça a tout classé nos règlements, dans le fond, par année. Fait que des fois, ce n'est pas évident pour les gens qui ne savent pas quelle année que c'est adopté. Et là, on s'est rajouté de quoi dans notre plan d'action? Ça finit, dans le fond, les demandes qui avaient été faites par la Commission. Nous, on s'est rajouté quelque chose dans notre plan d'action, c'est que, suite au rapport d'audit, la municipalité, on a trouvé qu'il était nécessaire de mettre en place un système d'auto-vérification pour s'assurer que tous les éléments légaux sont présents sur le site Web. Fait que nous, à partir de novembre 2023, cette année, on va instaurer un système à l'interne pour s'assurer que la prochaine fois, si on se fait auditer pour ça, bien qu'on va avoir la note de 100 Fait qu'à tous les ans, on va envoyer à tous nos directeurs, bon, bien ça, est-ce que c'est là? Puis on va s'assurer que c'est toujours sur le site Web, là, continuellement. Là, on va s'auto-vérifier, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on va envoyer Mme Cyr, là, à la commission municipale. Ce que je comprends aussi, c'est qu'on va mettre le papier en tête de la municipalité dans le petit tableau, là, comme ils nous le demandent. Là. Ils sont assez procédurites. L'autre élément aussi, je comprends, c'est en fonction des postes, les gens qui sont nommés, c'est en fonction de leur fonction actuelle. Là. Oui. Donc, on comprend que c'est... M. Dulgate, c'est au niveau des finances, etc. Là. Est-ce qu'on avait des questions, des commentaires? Sinon, je prendrais quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Finances et trésorerie, Monsieur
Landry. Oui, dépôt pour le conseil, là, dans le fond, dépôt des comptes à payer. Madame Marielle Girard, directrice du service des finances et trésorière par intérim, dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 30 avril 2023 au 4 juin 2023, soit la somme de 1 805 276,36 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 07-2019. Le prochain point, 6.2, c'est le dépôt du rapport du compte salaire. Mme Marielle Girard, directrice du service des finances et trésorière par intérim, dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de compte salaire pour les payes numéros 18 à 22 pour la somme de 735 086,66 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 07-2019. Le dépôt du rapport des heures supplémentaires au point 6.3. Mme Marielle Girard, directrice du service des finances et trésorière par intérim, dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les payes numéros 18 à 22, soit la somme de 15 148,42 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 07-2019. Au point 6.4, dépôt de délégation de pouvoir. Mme Marielle Girard, directrice du service des finances et trésorière par intérim, dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 30 avril 2023 au 4 juin 2023 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 07-2019. Au point 6.5, dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Mme Girard, trésorière par intérim, dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 15 juin 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 320 755,32 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 213 012,79 $ pour un grand total des surplus de 7 533 768,11 $. Au point 6.6, modification budgétaire numéro 06-2023, il est proposé et résolu d'approuver les modifications budgétaires présentées par Mme Marielle Girard, trésorière par intérim en date du 15 juin 2023 pour les montants suivants. Dans le fond, c'est le fonds d'administration budgétaire, c'est un montant de 30 000 $. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est dans l'accord? Oui. Merci. Adoption du rapport relativement au fonds ISMAIN des signatures d'entente avec l'administration régionale B. James. Monsieur Landry. Oui, Mme Sis, dans le fond, c'est une résolution qui avait été adoptée en mai qu'on reprend, parce qu'il y avait dans le fond, Des ajustements des ajustements. pour Okay. l'information complémentaire, C'est effectivement. ça. Est-ce que vous voulez que je prenne le temps de la lire au complet ou... Avait déjà été lu. Moi, je pense que c'est vraiment plus des questions, un peu plus de détails là, par rapport aux C'est ça. différents C'est les éléments. mêmes montants, C'est les mêmes ça ne peut montants. rien changer, c'est juste des détails. Je prendrais quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier. Oui. Signature à la Caisse populaire des jardins de Chibougamau. Donc, Monsieur Landry, ce que je comprends, c'est pour à vous ajouter comme signataire en complémentarité avec Madame Girard. Exactement, Madame C. Donc, si c'est tout le monde est en accord, je prendrais quelqu'un qui m'a fait une proposition. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nommer Madame 6.9, nommer Madame Mégane Girard. Ça, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas dit au début de la séance comme point. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas la bonne version ou... C'était quoi? Ça s'est rajouté à 3h30 dans le fond. Là. Donc, c'est nommé Mme Mégane Girard à titre de greffière adjointe à la Cour municipale
pendant le remplacement de la personne qui est là habituellement. Exactement, qui est en congé maladie. Alors, je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Gauthier, au niveau du greffe, l'avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 007-2023 édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030 de la ville de Chibougamau. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, effectivement, c'est un avis de motion qui est donné et le projet de règlement est déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 007-2023 édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030 de la ville de Chibougamau, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, le projet vous a été déposé. Il y en a une copie dans la salle, sur le site web. Y a-t-il des choses en particulier qu'on devrait s'attarder? Sur le projet, Le plan de gestion des matières résiduelles, la révision? pas particulièrement de mon côté en ce qui me concerne. Ça représente, dans le fond, ils ont accepté presque tel quel qu'on avait déjà présenté à la population, là, une assemblée publique de consultation. C'est ça. Donc, dans le fond, là, on l'a fait la séance de consultation, on l'a déposé auprès du gouvernement, puis là, il nous revient en disant c'est beau, adoptez-le, procédez. Exactement. Puis c'est le mot procédé qu'il faut se souvenir. Procédons. Je vais prendre l'avis de motion. Monsieur Poirier, dans l'avis de motion, parfait. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement ayant pour titre Règlement sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Monsieur André. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, effectivement... Monsieur Gauthier, pardon. Pas de problème. Alors, avis de motion est donné et projet de règlement est déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 08-2023 ayant pour titre Règlement sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, pour faire un petit résumé, c'est un nouveau pouvoir qui est donné aux municipalités qui donne un droit de premier achat sur certaines propriétés ciblées. Le règlement sera adopté le mois prochain. Donc, il y a déjà le plan de communication est prêt. Donc, la population va avoir de l'information qui va être publicisée, notamment via notre site Facebook, notre site web. C'est surtout par rapport à la procédure, puisqu'on devrait faire le cas échéant. Je prendrai quelqu'un pour me donner la motion. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Bonne nouvelle. Merci. Adoption du règlement ayant pour objet de décréter une dépense de 1,7 million et un emprunt de 987 000 $, je fais des chiffrons, pour des travaux d'aménagement d'un parc sportif et communautaire face à l'hôtel de ville dans le cadre du projet 320-20. Je vais vous laisser parler du règlement. Monsieur Gauthier. Alors, c'est pour le parc à venir face à l'hôtel de ville. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 mai 2023 et que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement a été déposé à l'intention de la population. Considérant que le règlement n'a pas été modifié depuis la date de l'avis de motion et de son dépôt, il sera donc proposé par d'adopter le règlement 006-2023, lequel ayant pour objet de décréter une dépense de 1 737 577 $ et un emprunt de 987 577 $ pour des travaux d'aménagement d'un parc sportif et communautaire face à l'hôtel de ville dans le cadre du projet 320-20. Ça, je dois dire, avant de demander que quelqu'un me propose l'adoption, jeudi dernier, on devait tenir la séance d'information auprès du public pour justement vous présenter de quoi ça aurait de l'air. Et malheureusement, avec les événements qu'on connaît, on a dû annuler. Actuellement, on est en attente de dépôt de l'appel de proposition pour la réalisation du mandat. Et ce qu'on compte faire, c'est probablement vous envoyer, préparer une petite capsule d'information pour informer les citoyens un peu de quoi que ça aurait de l'air, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que c'est là qu'est la situation. On procède quand même au dossier. À ce moment-là, par rapport au règlement d'emprunt, je prendrais quelqu'un qui m'a fait la proposition.
Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Est-ce que j'oublie des éléments, Monsieur Landry? Non, je pense que À c'est titre informatif, je rajouterais, Mme Cyr, que le scrutin référendaire pour si la population veut qu'un référendum soit tenu sur la question, le registre va se tenir le 27 juin ici à l'Hôtel de Ville pour la population. Oui, merci, information importante. Fait que c'est beau pour ça. Ensuite, l'adoption du second règlement, projet de règlement 005-2002-38. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le conseil municipal est d'accord pour modifier les usages à l'intérieur des zones forêt, sylviculture et agriculture 3F et 57F, comme mon collègue Marie Wasselin a fait en préalable à la séance, la classe d'usage transport lourd, équipement de télécom et production d'énergie et de réseaux urbains, afin de permettre l'aménagement de tours de télécommunications ainsi qu'un abri de télécommunications en sus des usages existants. Considérant qu'un avis de motion a été donné en séance ordinaire du Conseil le 15 mai 2023. Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté en séance ordinaire le 15 mai 2023. Considérant que suite à la séance de consultation publique qui a été tenue tout à l'heure, il a été convenu d'adopter le second projet. Il sera donc proposé qu'il soit adopté un second projet de règlement de modification de zonage portant le numéro 005-2002-38 et que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de participation à un référendum conformément à la loi, comme mon collègue Mario vous l'a dit tout à l'heure. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la signature de l'acte de cession à titre gratuit à intervenir entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la Ville de Chibougamau pour le lot 6 495 971. Dans le fond, c'est les terres publiques sur le terrain de golf, les trous numéro 3, 4, 5, 6. Si on veut avoir une idée un peu du terrain que ça représente. Et deux. Et deux également, effectivement. Donc, Monsieur Gauthier, est-ce qu'on a d'autres choses C'est à avec dire? un petit sourire aux lèvres que je vous fais lecture de la résolution. Alors, considérant la demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à l'effet que le club de golf régularise l'occupation de la partie nord du terrain sur laquelle sont situés les trous 2, 3, 4, 5 et 6. Considérant que le club de golf est un actif d'importance tant pour les citoyens que pour le tourisme, la Ville de Chibougamau a manifesté son intention de supporter le club de golf Chibougamau-Chapin Incorporé dans cette opération de régularisation, notamment en bénéficiant pour elle-même du droit légal de se voir céder à titre gratuit par le ministère un terrain dédié aux activités de sport et loisirs. Considérant que la résolution numéro 366-2021-09 octroyait le mandat à l'étude des notaires TL+, pour la rédaction d'un acte de cession d'immeuble à titre gratuit, il sera donc proposé que le conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, ou le maire suppléant ou la maire suppléante, ainsi que moi-même ou mon collègue Marie Wasselin, greffier adjoint, à signer l'acte de cession à titre gratuit. Et que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise également le paiement des frais administratifs exigés par le ministère d'une somme de 1 151 $ avant taxe. Est-ce que le ministère nous donne certaines exigences ou... parce que je n'ai pas été voir le projet d'entente qu'il nous donnait. Il nous cède, dans le fond, ses sports et loisirs. Dans le fond... Oui, c'est sûr. Dans le cas de cession des terres, le ministère a toujours une réserve de 30 ans sur la disposition du bien. Donc, on nous demande habituellement de traiter les transferts à la juste valeur marchande pour pas comme prendre d'un bord, donner de l'autre bord. Mais ça, c'est des clauses qu'on retrouve dans toutes les sessions historiques. Mais c'est quoi la réserve de 30 ans? Vous n'êtes pas en train de me dire que dans 30 ans, ils vont venir chercher le terrain? Non. C'est le contraire. Non, c'est pas ça. Donc, ils nous cèdent à titre gratuit. Oui. Tant que la municipalité l'utilise pour des fins de loisirs et sport, Oui, il n'y a absolument. aucun problème. C'est bon. Alors, je prendrais quelqu'un pour en faire la demande. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adjudication du contrat d'assurance responsabilité 2023-2024. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. La résolution se lit comme suit. Considérant que la recommandation de nos conseillers indépendants, Fidema Groupe Conseil, à l'effet d'octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Beneva,
pour les assurances biens, bris des équipements et délits pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Il sera donc proposé par d'octroyer le contrat des assurances biens, bris des équipements et délits 2023-2024 et de verser la prime afférente pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024 à Beneva au montant de 104 624,74 sous taxes incluses et de m'autoriser moi-même ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs aux portefeuilles d'assurance de biens, bris, équipements, délits et responsabilités 2023-2024 et à leur tenue à jour. Je prendrais quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Adjudication des contrats d'assurance de biens, bris, des équipements et délits 2023-2024. Monsieur Gauthier. Alors, considérant C'est trompé de numéro, hein? oui, hein, ça se peut. Ben, mais c'est pas grave, là. On a adopté 7.7 avant 7.6. Ah, OK. Là, on revient à 7.6. OK. On va revenir à ce point-ci. On va juste les... Donc, 7.7, c'est Mme Compartino. Tout le monde est en accord. Et 7.6, vous nous en faites la lecture. D'accord. On a une garde. Vous nous testiez pour savoir si on suivait. On va juste les remercier. On a Non. gagné. Non. Je prends des notes. Je prends des notes. Ça n'a pas C'est moi qui les fonctionné. ai changés. C'est moi qui les ai inversés. Alors, 7.6, monsieur. Alors, considérant toujours la recommandation de nos conseillers indépendants FIDEMA Groupe Conseil à l'effet d'octroyer les contrats au plus bas solutionnaire conforme. Donc, dans ce cas-ci, c'est à BFL Canada, Services de risque et assurances incorporées pour les assurances responsabilités pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Il sera donc proposé par d'octroyer le contrat des assurances responsabilités 2023-2024 à BFL Canada, Services de risque et assurances pour un montant de 78 996,53 sous taxes incluses et de m'autoriser moi-même ou M. Asselin à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs au portefeuille d'assurance responsabilité et à leur tenue à jour. Je prendrai donc quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. 7.8. Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Oui, c'est toujours des résolutions qui sont agréables, c'est des sommes qui nous reviennent. Alors, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 130 000 fut mis en place et que la Ville de Chibougamau y a investi une quote-part de 17 269 représentant 13,28 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le fonds d'assurance en biens ont été traitées et fermées par l'assureur, il sera donc proposé par d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1 Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution et ce qui nous donne, nous, à Chibougamau, un reliquat de 11 478,37 sous. Je prends donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Ça arrive si peu souvent dans les assurances. Effectivement. Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement, le même regroupement groupe A, pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Alors, c'est effectivement, Mme Cyr, une autre libération. Alors, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 130 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance de biens et que la Ville y a investi également une quote-part de 17 269 représentant 13,28 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance des biens ont été traitées et fermées par l'assureur. Il sera donc proposé par d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat de ce fonds aux membres du regroupement Agglomération 1 Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Alors pour nous, à Chibougamau, le reliquat sera de 100 soit de 17 269 Je prends donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Là, j'ai M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Loisirs, culture, vie communautaire, 8.1. Alors, autorisation à présenter une demande de subvention à Loisirs Sport Bégin dans le cadre du programme politique d'aide aux organismes. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr, dans le fond, je vais résumer ça. C'est pour autoriser M. Daniel Morin, notre directeur par intérim de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de politique d'aide aux organismes de loisirs Sport Beijing pour le festival en août 2023 et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Je vais parler à quelqu'un qui va faire une proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser à signer les documents nécessaires dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec pour le parc sportif et communautaire. C'est concernant le règlement d'emprunt, tantôt, Mme Cyr, pour autoriser les travaux. On a une subvention importante du ministère dans ce dossier-là. Et c'est pour, dans le fond, là, parce que là, on avait demandé un rapport, puis ça fait quelques mois que ça avait été accepté, mais là, c'est pour officialiser, pour signer les documents officiels. Fait que c'est pour que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Daniel Morin, notre directeur par intérim du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer tous les documents nécessaires dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés de Québec. Il est de plus résolu que le conseil municipal abroge la résolution 458-2022-12 ou qu'on autorisait Annick Girard, dans le fond, à signer. Annick Boulanger. Annick Boulanger. Annick Boulanger, Girard. Excusez-moi, c'est mon ancienne vie qui est revenue. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous testiez aussi pour savoir son sujet. C'est correct? Pas de problème On avec ça. fait souvent, souvent. J'en prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Demande d'assistance financière pour le club de karaté Shotokan. Oui, Mme Cyr, c'est considérant que le service de loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité à la ville de Chibougamau a fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 6.1 activités sportives à caractère compétitif. Il est proposé que sur recommandation de M. Daniel Morin, directeur par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière au club de karaté Shotokan au montant de 700 $ pour la participation de plus de 10 jeunes à la Coupe jeunesse Yutaka Katsushimota 2023 qui a eu lieu le 6 mai 2023 à Alma. Je vais parler à quelqu'un qui va faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Hudon. Vas-y, Monsieur Hudon, oui. Résolution de fait d'emploi, je vais la lire celle-là pour vous donner une petite pause, Monsieur Landry. Oui. Considérant que Mathieu Kessy-Baudouin est à l'emploi de la municipalité depuis le 10 septembre 2018, considérant que M. Kessy-Baudouin a remis à la ville de Chibougamau une lettre datée du 2 juin 2023 mentionnant qu'il quitterait son poste de directeur du service technique et hygiène du milieu, et ce, à partir du 2 juin 2023, considérant que nous en avons parlé lors d'un dernier plénier. Donc, sur recommandation de M. Landry, directeur général, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de M. Mathieu Kessy-Baudouin, et ce, en date du 2 juin 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie M. Kessy-Baudouin pour son excellent travail effectué pour la ville de Chibougamau et la population, et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Landry, nomination au poste de concierge. Oui, Mme C. Considérant que la ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature afin de pourvoir un poste de concierge au service technique et hygiène du milieu, considérant que cet appel d'offres public de candidature a été publié sur le site Internet, sur le site d'Attraction Nord, sur le site de Québec Emploi, sur la page Facebook et dans le journal La Sentinelle, édition de 3 mai 2023. On avait reçu 3 candidatures. Dans le fond, on en a retenu 2 en entrevue. Il est que sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Éric Lavoie à titre de concierge 40 heures semaine au taux représentant 95% du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col bleu régulier, temps plein, à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de M. Lavoie soit rétroactif au 29 mai 2023, conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé.
prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste d'adjoint administratif au service des travaux publics. Oui, Madame Cyr, on avait ouvert un poste, dans le fond, pour remplacer un départ. C'est quelqu'un à l'interne qui a obtenu ce poste-là. Fait que sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Maude Ménard à titre d'adjoint administratif au service des travaux publics, 32h30 semaine, au taux de 95 du taux établi à ce poste basé sur l'échelle progression de salaire des blancs réguliers, des cols blancs réguliers, temps plein, à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Que l'engagement de Mme Ménard soit effectif en date du 20 juin 2023. Il est de plus résolu que Mme Ménard entre en poste au retour de son congé de maternité en date du 24 décembre 2023. Le tout conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Madame Compatino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de directeur du service des travaux publics. Monsieur Landry. Oui. Considérant le départ du directeur du service des travaux publics en début de mai 2023, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi de ce poste dans divers médias électroniques en avril 2023, considérant que la Direction des ressources humaines de la Ville de Chibougamau a reçu 8 candidatures pour cette offre d'emploi qui s'est terminée le 4 mai 2023 à 16h30, considérant que 4 candidatures ont été retenues et reçues en entrevue en mai 2023 par le comité de sélection formé de M. Alain Landry, directeur général, et Mme Elisabeth Renaud, directrice générale adjointe, et Mme Caroline Fréchette, consultante externe en ressources humaines, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Joël Thériault-Gagnon à titre de directeur du service de travaux publics, emploi cadre à temps plein en raison de 40 heures semaine, au salaire prévu à l'échelon 9 de la grille salariale des dirigeants actuellement en vigueur, et ce, à partir du 26 juin 2023. Il est de plus résolu que M. Joël Thériault-Gagnon soit soumis à une période de probation de 6 mois, et ce, à partir de sa date d'embauche, comme stipulé dans le règlement des dirigeants numéro 02-2021 actuellement en vigueur. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Manon C, mairesse ou la mairesse suppléante ou le maire suppléant, ainsi que M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier, adjoint à signer le contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste. Fait que M. Thériault-Gagnon va commencer mardi, le 26 juin, Mme C. Je vais parler avec quelqu'un qui m'a fait la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu par intérim, M. Landry. Oui, dans le fond, c'est sur ma recommandation que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Stéphane Fortin, directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu par intérim rétroactif au 13 juin 2023, et ça jusqu'à ce que la Ville de Chibougamau ait pourvu à ce poste. Il est également résolu que M. Stéphane Fortin conserve ses fonctions actuelles en plus de combler les tâches additionnelles nécessaires au bon fonctionnement de la Ville de Chibougamau à titre de directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu par intérim. Il est de plus résolu que la durée du dit remplacement par intérim, que pendant la durée, pour la durée, du dit remplacement par intérim, M. Fortin bénéficiera d'une prime de 115 prévue à l'article 25.05 de la Convention collective actuellement en vigueur. Je prendrai donc quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Je m'excuse, M. Michaud, je ne vous entends pas. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de directeur du service technique et d'hygiène du milieu par intérim. Donc, c'est la même chose en attendant de combler le poste. Exactement. C'est pour M. Rémi Godreau, qui est déjà directeur, dans le fond, qui est déjà cadre à la Ville de Chibougamau. Puis lui, dans le fond, c'est en fonction de l'article du règlement, du 28 du règlement des dirigeants, il va faire son poste plus le poste en attendant. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Dépôt de liste du personnel auxiliaire du service des finances, de la Cour municipale et de l'informatique. M. Landry. Dans le fond, Mme C, c'est un dépôt d'une liste, mais il y a une personne sur la liste comme greffière à la Cour municipale. C'est Mme auxiliaire. Ça va être Mme Mégane Girard qui va faire ce poste-là pendant l'été. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition.
C'est un dépôt. C'est un dépôt. C'est un dépôt? C'est vrai, vous avez raison, vous suivez, c'est bon. Autoriser la mairesse et le greffier à signer le protocole d'entente d'indemnité de départ intervenu entre la ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique locale et l'employé numéro 300135. Monsieur Landry. Oui, madame. C'est considérant l'employé numéro 30-135 a fait une demande à la ville de Chibougamau afin de se prévaloir de l'entente d'indemnité de départ, considérant que l'employé numéro 30-135 a quitté son emploi le 20 août 2021, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise madame Manon Cyr, mairesse ou la mairesse suppléante ou le maire suppléant, M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, a signé le protocole d'entente d'indemnité de départ intervenu entre la ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique locale et l'employé numéro 30-135. Je vais prendre donc quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi de M. André Girard. M. André? Oui, M. Girard est à l'emploi de la ville depuis le 7 juin 2021. M. Girard a remis à la ville de Chibougamau une lettre datée du 9 mai 2023 mentionnant qu'il quitterait son poste d'opérateur de machinerie lourde, et ce à partir du 27 mai 2023. Dans le fond, sur ma recommandation, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de M. André Girard, et ce en date du 27 mai 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie M. André Girard pour son excellent travail effectué pour la ville de Chibougamau et la population, et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je vais prendre quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Je vais vous donner une pause, M. Landry, je vais faire celle-là. Donc, autoriser le service de sécurité incendie à dispenser de la formation à différentes brigades et communautés autochtones du gouvernement d'Iwichi-Bay James. Donc, considérant que le service de sécurité incendie possède l'expertise nécessaire afin d'offrir la formation, considérant que les demandes des différents services en incendie et des communautés autochtones sur le territoire sont là, donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le service de sécurité incendie à dispenser de la formation aux différents services de sécurité incendie et communautés autochtones du territoire du gouvernement régional d'Iwichi-Bay James. Ce que je comprends, M. Landry, c'est qu'on avait déjà donné une autorisation pour donner de tels services à certaines communautés jamaisiennes, mais là, on offre également le service aux communautés autochtones de la région. Exact. Puis, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est qu'on faisait une résolution pour chaque fois. Depuis qu'on a mis à jour notre règlement avec les tarifs, bien là, dans le fond, c'est pour les autres. On n'aura plus besoin d'en revenir à chaque fois au conseil municipal, considérant que ça va être plus efficace, là, parce que des fois, il faut s'en revirer sur un dizaine, là, parce que ça va vite. C'est ça. Moi, j'aimerais ça juste faire une nuance, parce que c'est le territoire mais c'est pas tout à fait le territoire du gouvernement régional d'Iwichi-Bay James. Parce que le gouvernement régional, c'est pas comme une MRC, c'est une municipalité voisine de chez nous. On devrait parler plutôt des communautés autochtones de la région, et Iwichi-Bay James. C'est une nuance, là, mais c'est une nuance importante, je pense. Je m'excuse, j'avais pas lu la résolution avant. Alors, on devrait dire aux communautés autochtones de la baie James et Iwichi, peut-être même... Bon, on pourrait simplifier aussi en disant les communautés autochtones de la région, tout simplement. De la région, Oui. oui. Différentes brigades et communautés autochtones de la région. Ça va comme ça? Puis quand on comprend, on pourrait même dire des communautés cris de la région. Parce que le gouvernement régional, c'est une municipalité comme la ville de Chibougamau, puis chaque communauté est en dehors du territoire du GREBJ. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais j'aimerais ça qu'on ajuste la résolution. Donc, si tout le monde est d'accord, j'en prendrai une proposition. Monsieur Hudon, avec les modifications apportées à la dite résolution. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du rapport d'audit quinquennal sur l'eau potable. Monsieur Landry, je pense, ou c'est Monsieur Gauthier? C'est Monsieur Gauthier? Alors, tel qu'il a été porté à votre attention, M. Rémi Gaudreau, directeur du service technique par intérim,
vous dépose le rapport d'audit quinquennal sur l'eau potable. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on fait ça comme à chaque année. On constate également que lorsqu'on a mis des compteurs d'eau, certains échantillons, sur le réseau de la municipalité et dans certaines maisons personnelles, et on constate que lorsque les gens n'ont pas de bypass, il y a vraiment une bonne différence de consommation d'eau. Donc, c'est l'élément important, je pense, que sur l'audit de l'eau potable. Donc, je prendrai un dépôt à ce moment-là. C'est un point d'information. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau désire participer à cet achat regroupé pour se procurer l'hypochlorite de sodium 12 %, soit du chlore liquide, en vrac, dans les quantités nécessaires pour ces activités, il sera donc proposé que la Ville de Chibougamau confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 202-42-025, mis en place par l'Union des municipalités du Québec, visant l'achat d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Également, il est résolu que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Chibougamau s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Et ensuite, que la Ville de Chibougamau reconnaît que l'UMQ recevra, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants et que ce taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ, comme nous sommes. Je vais demander à quelqu'un de m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point de l'urbanisme. Monsieur Gauthier, demande de dérogation mineure au 113 rue Joman. Monsieur, donc, vous aimeriez déclarer un potentiel conflit d'intérêt Oui, effectivement. et vous retirer de la décision, comme vous avez fait dans nos discussions en plénier. Alors, je note que M. Hudon se retire à 20h26. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la distance minimale entre la piscine et la marge arrière qui serait de 1,2 m au lieu de 2 m, ainsi que la distance entre la piscine et la ligne électrique qui serait de 1,2 m au lieu de 2 m, considérant que le patio ne peut être démoli en raison de sa composition en béton, considérant qu'il n'y aura pas de développement dans le secteur arrière en raison de la présence d'un ruisseau, considérant que la piscine ne peut être aménagée à un autre endroit sur le terrain et que l'emplacement choisi par le demandeur est le plus approprié considérant l'espace disponible, considérant que la dérogation ne semble pas causer de préjudice au voisinage et considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme. Il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure 2023-004 pour l'immeuble situé au 113 rue Joman à Chibougamau, de façon à permettre, entre la piscine et la marge arrière, une distance de 1,2 m au lieu de 2 m et une distance minimale entre la piscine et la ligne électrique de 1,2 m au lieu de 2 m. Je parle donc, quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Hudon peut revenir. 13.2. Donc, suite à la consultation qui a eu lieu plus tôt ce soir, concernant le PPC moi au 787 rue Laflamme. Monsieur Gauthier. Alors, effectivement, Mme Cyr, on est en terrain connu. Alors, considérant que la présente demande concerne l'adoption d'un second projet de résolution pour un PPC MOI au 787 de la rue Laflamme, afin d'autoriser l'usage d'un laboratoire de microscopie pour étude de la mince de roche. Considérant que le choix de l'immeuble devait être dans un environnement comportant un minimum de vibration en raison de l'utilisation d'un microscope à balayage électronique. Considérant que le laboratoire de microscopie ne fait appel à aucun produit dangereux et les activités se dérouleront en toute quiétude. Considérant que l'espace est aménagé correctement et ne nécessite aucun réaménagement. Considérant que l'usage projeté en zone résidentielle comme un usage secondaire est une solution temporaire, jusqu'à ce qu'un projet de construction se réalise en zone industrielle pour accueillir l'ensemble des activités prévues.
Considérant que lors de la séance régulière du 15 mai 2023, le conseil municipal a adopté un premier projet de résolution concernant ce projet-là. Considérant que le 19 juin 2023, une assemblée de consultation publique a eu lieu sur ce projet de résolution. Il sera donc proposé que le conseil municipal de la Ville adopte un second projet de résolution ayant pour effet d'autoriser l'usage d'un laboratoire de microscopie pour étude de la mince de roche dans la zone résidentielle 124R pour l'immeuble situé au 787 de la rue Laflamme à Chibougamau. Et également que ce second projet de résolution accordant la demande soit soumis à la procédure de participation à un référendum conformément à la loi, puisque la dite résolution est susceptible d'approbation référendaire. Je prendrai donc quelqu'un m'en fait la proposition. Je m'excuse. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du second projet de résolution pour un projet particulier de PPC-moi, dans le fond, au 116-118 chemin Méril. Là aussi, ça fait de l'objet de consultation en début de soirée. Monsieur Gauthier. En effet, Mme Cyr, alors la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne l'adoption d'un second projet de résolution pour un PPC MOI au 116-118 du chemin Méril, afin d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme. Le bâtiment sera ainsi considéré comme une maison de chambre et le projet inclut la réfection intérieure et extérieure complète du bâtiment. Considérant que le demandeur démolira le garage isolé et l'atelier annexé au bâtiment principal, permettant l'ajout de cases de stationnement dans la cour arrière. Considérant que le demandeur ne modifiera pas l'architecture du bâtiment. Considérant que le bâtiment aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et espaces communs à chaque étage. Considérant que lors de la séance régulière du 15 mai 2023, vous avez adopté un premier projet de résolution concernant ce projet. Considérant que le 19 juin 2023, une assemblée de consultation publique a eu lieu sur ce projet, il sera donc proposé que le conseil municipal adopte un second projet de résolution ayant pour effet d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme dans le bâtiment, qui aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et espaces communs à chaque étage, dans la zone résidentielle 123R pour l'immeuble situé au 116-118 du chemin Méril à Chibougamau. Et également, le second projet de résolution sera soumis à une procédure de participation à un référendum, puisque la résolution est susceptible d'approbation référendaire. Je vais demander à quelqu'un de m'en faire l'adoption. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci beaucoup. Demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale 2023-07 au 489 3e rue. Monsieur Gauthier. Alors oui, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la rénovation par le changement de couleur des éléments formant l'enveloppe extérieure du bâtiment, considérant que les murs en métal, présentement de couleur brun-noir, seront peints de couleur gris clair, considérant que les autres murs, incluant ceux de briques, présentent des couleurs brun-noir et rouge-orange, respectivement, seront peints de couleur gris foncé, considérant que la bannière en métal et le contour de l'enseigne, présentement de couleur brun, noir et blanc, respectivement, seront peints de couleur rouge. Considérant que les membres du comité consultatif, ce projet respecte les objets généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, il sera donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de PIIA pour l'immeuble situé au 489 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre la rénovation de l'extérieur du bâtiment principal, soit le changement des couleurs tel que décrit dans les considérants. Alors, c'est le bâtiment de la CBC. Je vais demander à quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. On a adopté il y a quelque temps un règlement concernant la démolition de bâtiments. Dans ce cadre-là, il faut nommer la formation d'un comité pour traiter ces demandes-là qu'on pourrait avoir éventuellement. Donc, je prendrai la proposition pour quelqu'un me proposer la nomination de Mme Michelle Compartino, M. Jonathan Matson et M. Alain Pauli d'être nommés sur ce comité-là. M. Hudon a fait la proposition. C'est M. Michaud ou moi qui pouvais accepter. Et tout le monde est en accord. C'est bon? J'ai le fou rire, je m'excuse, probablement que c'est la fatigue. Avant de passer à la période de questions aux membres du conseil,
Dans les séances précédentes, on avait eu des questions et des commentaires concernant la vente de l'équipement pour le pavage, la reconstruction. Alors, il a été vendu pour 95 000 moins les frais que ça nous a coûté. Donc, on a un gain net de 80 750 Donc, c'est un point d'information. Deuxièmement, on avait parlé à un moment donné d'acheter une nouvelle Zamboni, mais nos gars mécanos au garage ont fait des travaux. Elle était fonctionnelle et elle a très bien fonctionné, après ce qu'on me dit, pendant un mois et demi avant la fin de la saison. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'actuellement, et là, je touche à du bois, on ne rachète pas de nouvelle Zamboni parce que notre Zamboni a fini par fonctionner parce que nos gars au garage ont pu faire les ajustements nécessaires. Je pense que c'était les deux messages d'intérêt public que j'avais, des bonnes nouvelles. Ceci étant dit, est-ce que j'aurai des citoyens des questions du Conseil à ce moment-ci? Je vous inviterai à vous annoncer votre nom et poser votre question ou faire vos commentaires. Bonjour, Serge Savard. Moi, j'ai une question au sujet au service technique, au sujet du point 11.1, le dépôt du rapport de l'OSI quinquennal sur l'eau potable. Ça m'a interpellé parce que, là, mettons quelques mois, j'ai entendu à la radio que notre région, Chibougamau, était la ville qui dépensait le plus, qui gaspillait le plus d'eau potable. Puis la raison, ça a été les bypass. Dans le rapport, ils ont-tu un rapport de solution ou ça va couler encore? Bien, dans le fond, au Québec, puis là, M. Landry, vous compléterez s'il manque des éléments, mais au Québec, normalement, on s'entend qu'on consomme en moyenne tant d'eau à partir du moment où on a eu des subventions pour faire le traitement de l'eau potable, on doit répondre à ces standards-là. Mais dans le cas de notre municipalité, ce qu'on a pu démontrer actuellement, puis ce qu'on voit, c'est des maisons, comme moi, j'ai pas de bypass, on fait une consommation en deçà de la consommation moyenne et ce qui est exigé. Fait que de façon générale, en fonction des contours d'eau qui ont été mis dans les municipalités, dans la municipalité des résidences individuelles, ça vaut au niveau de consommation. Mais quand il y a un bypass, c'est clair qu'il y a une augmentation plus importante de la consommation de l'eau. Il y a certains ajustements qui devraient éventuellement être considérés lorsqu'on nous avait présenté ça pour voir justement le niveau du bypass puis encourager les gens à l'ouvrir à l'hiver, mais le fermer à une fois le printemps. Donc, il y a certaines mesures qui sont présentées, si je me rappelle bien les éléments. Ceci étant dit, je vous dirais que même dans notre réseau d'aqueduc de la ville, il y a certains secteurs où on a même des fuites d'eau, puis c'est voulu pour permettre la circulation puis empêcher de charger les retours. M. Landry, est-ce que j'aurais d'autres éléments d'information que je pourrais donner à M. Savard? Je rajouterais peut-être que, dans le fond, le rapport, c'est un constat. Il n'y a pas beaucoup dans ça, on ne parle pas beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser notre consommation, OK? Mais ça, nous, à l'interne, présentement, là, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Mais vous comprendrez, ces solutions-là ne sont pas simples, puis on va éventuellement informer la population. C'est dans les prochains mois, là, sur la table à dessin, qu'on veut travailler là, pour trouver des solutions. Comment diminuer notre consommation d'eau. Mais c'est pas de quoi qu'on va être capable de réaliser à court terme, parce que les gens qui ont des bypass, bien, souvent, bien, c'est à cause qu'il y a une problématique, que même le tuyau de la ville a un problème. Il faudra tout corriger ça. Mais c'est avec les nouvelles rues, je pense, la solution. Plus qu'on va avoir de nouvelles rues, plus qu'à ce moment-là, qu'on va être capable de diminuer notre consommation, mais par étapes. Parce que moi, il me vient une affaire bien simple. Il me semble que ne pourrait pas être installé, puis tuyau chauffant sur les lignes à l'eau, puis les drains de renvoi. Mais ça, c'est ce qu'on fait quand on fait des nouvelles rues ou quand on fait je parle dans les résidences où il y a problématique, comme des maisons mobiles. Moi, il me semble qu'être propriétaire d'une maison mobile, j'aimerais ça que ça ne colle pas. Puis, il me semble que je me mettrais 2 garanties, là, parce qu'il y a sûrement beaucoup de résidences en villégiature, pour parler de l'expérience que j'ai avec l'ancien chalet à mon père. La ligne est chauffée pour ne pas geler l'hiver, puis il n'y a pas de bypass. Je vous dirais que c'est dans les nouvelles rues qu'on a construites, comme ici, la 3e rue, OK?
chaque résident, s'il veut, se connecte à ce système. Comme vous dites, hein, il y a un fil qui peut aller là, puis nous autres, il n'y a pas de problème, ça va te chauffer jusqu'à notre système, jusqu'à notre main dans le pont principal qui passe dans la rue. Dans les rues qui sont plus vieilles, OK, bien là, ça, ce système-là, hors sol, c'est possible. Mais aussitôt qu'on rentre dans le sol, c'est pas possible d'installer ce système que vous nous parlez. Parce que souvent, c'est dans la partie entre le plancher et le terrain. Là, nous, qu'est-ce qu'on voit chez Bougamo, là, c'est que les tuyaux ne sont pas isolés, puis ils n'ont pas de chaud chauffant. C'est une problématique. Puis ça, ben, c'est en faisant des nouvelles rues qu'on va réussir à corriger cette situation-là. Peut-être, là, j'imagine que ça doit être dans les revendications de dire à la population, bon, à partir de telle date, fermez vos bypass, là, ça n'aidera plus. Je sais pas. Bien là, effectivement, c'est des mesures, comme c'est des mesures aussi qu'on rappelle le printemps de ne pas arroser votre banc de neige pour le faire fondre, hein, plus rapidement, qu'on demande aux gens, puis c'est dans la réglementation, de ne pas nettoyer votre cour avec le tuyau d'arrosage. Donc, il y a certaines mesures de communication qui sont faites, puis ça dépend aussi du bon vouloir de chacun. Je sais que j'ai des citoyens qui ont déjà pogné des tickets parce qu'ils arrosaient leur pelouse, leur asphalte, ils nettoyaient leur asphalte avec la hose à grand jet d'eau. Mais c'est là qu'on en est pour l'instant. Si je donne autant de tickets jusqu'à des parkings interdits, il ne doit pas en avoir beaucoup. Puis, là, je sens n'importe quoi. Auriez-vous une autre question? Ça fait, puis le rapport, est-ce qu'il est disponible sur le site de la Ville? Éventuellement, sur le site de la Ville, oui. Oui. Merci. D'autres questions à ce moment-ci? Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Monsieur Martel, avez-vous des questions? Oui, peut-être une seule. J'en aurai d'autres, mais je rappellerai les personnes concernées. Là, mais concernant le 7.3, vient aujourd'hui de parler d'un emprunt puis d'une dépense de 2,6 millions de dollars. C'est concernant le parc de sport juste en avant de l'hôtel de ville. Je comprends qu'il y avait une conférence de prévue la semaine passée, on comprend tous les événements, là. Mais pourquoi pas reporter cette conférence-là? Je pense que c'est quand même une dépense importante, puis que la population devrait être informée, devrait pouvoir être informée plus que sur une vidéo, en tout cas, selon moi. Bien, on essaie de voir, ce que là, on est en appel de projet. Donc, on attend la soumission d'ici le 4 juillet. Je vais vous avouer. Puis ce qui nous pressait dans ce dossier-là, c'était toute la question de la subvention. On n'exclut pas l'idée de faire une consultation, mais c'était plus au niveau d'information dans ce cas-là, de ce qu'on voulait faire. Je vais prendre note de vos commentaires pour on va regarder. Parce que ça, c'est bien des bonnes nouvelles. On était déçus, nous, de ne pas faire cette présentation-là. Mais écoutez, puis faire une consultation en plein, ou une séance d'information en plein mois de juillet, quand les gens sont beaucoup partis en vacances, c'est un peu plate aussi. Fait qu'il y avait une question de délai. Mais écoutez, on va attendre de voir notre dépôt des soumissions le 4 de juillet, puis on avisera là. Vous avez raison, c'est parce que c'est quand même important, 2,6 millions. C'est 1,7. C'est 1,7. C'est 1,7. Ben là, moi, le projet, il monte à 2,7. Moi, je dis, là, 1,7 plus 985 000. Là. Non. On est au-dessus. C'est 1,7 1,7 donc moins 100 000. 900. Attendez un peu, monsieur. Excusez, c'est moi qui avais lu, mais de toute façon, peu importe, à 1,7 million, c'est important pareil. Oh oui, puis on est bien heureux, hein? C'est le L'argent parc des sportif, citoyens, le parc linéaire à Laval, mais là, l'idée, c'est que faire une consultation en plein mois de juillet, c'était comme plate un peu, là, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir tant de monde que ça qui vont vouloir y assister. Ça veut dire que faire une consultation au mois de septembre, il va être trop tard, anyway, tout va être décidé. Bien, normalement, c'est ça. Fait que, parce qu'on voulait, en tout cas, OK. on va y aller par étapes. D'abord, voyons le 4 juillet. Il n'y avait pas l'affaire de subvention. Oui. Ouais, c'est C'est ça. ça, Là, c'est ce que je partais pour dire, gang. Là, arrêtez, là, c'est que on a un appel de proposition qui doit être déposé pour la soumission pour le 4 de juillet. On est tributaire d'une subvention. On attend de voir la soumission, ce qu'on va avoir comme donne-off. Puis c'est une dépense totale de 1,7 moins, dans le fond, la subvention, puis un emprunt total de 285 000. Donc, mais on ne néglige pas, sauf que l'idée, c'était peut-être d'informer les gens, puis d'avoir une séance d'information en plein mois de juillet. C'était comme un peu... c'était moins sexy, mettons. D'abord, merci. Vous auriez une autre question, monsieur? Non, pas d'autre question. Pour enchérir sur la question Ben, venez, je vous invite à aller au micro.
Sir Chavard, c'est pour enchérir, c'est le projet, il a déjà été sur le site Internet Oui, montré on aussi. avait le concept. Le concept a déjà été montré. Oui, mais sauf que C'est pas là, un monsieur, début, là. mais il y a quand même des changements apportés, comme il va y avoir le terrain de soccer synthétique qui va être là. Il y a des réaménagements. Il y a certains éléments là, qu'on voulait présenter. Parce que c'est un beau projet, puis c'est le fun à présenter. Là. Ouais, je suis Fait que d'accord. c'est juste que là, l'appel de soumission décent devrait être déposé. Les entrepreneurs soumettent leurs propositions, c'est pour le 4 juillet. Bon, en fonction de ce qu'on aura là, on verra. Mais il y avait de la subvention, puis on avait des délais pour essayer de régler le dossier cette année. Je suis d'accord. C'était le 15 qui était supposé d'être proposé, de montrer ce projet-là? Jeudi dernier, oui. Oui. Il n'est pas déjà montré sur une vidéo quelque chose qu'on pourrait mettre sur le site? Non, il faut qu'on fasse la préparation vidéo. Fait que c'est ça. C'est quoi vous auriez proposé? Vous auriez parlé de ça? Mais dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est de présenter l'ensemble du projet, expliquer avec il y avait le plan de concept, mais expliquer un peu où serait exactement localisé le terrain de soccer, quels seraient les aménagements qui auraient été proposés, le déplacement du jardin communautaire. C'est pas qu'on veut pas le faire, au contraire, c'est des affaires de fun, là. Ça, c'est... Oui, je suis d'accord, mais c'est juste que jeudi dernier, malheureusement, on était dans les mesures d'urgence, puis on n'a pas pu le faire. C'est ça, c'est juste que parce que je me disais que s'il y avait déjà eu une préparation pour la consultation publique, elle aurait peut-être pu être présentée sur le site Internet le plus tôt possible avant d'avoir l'accord de... Oui, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est qu'il y a des choses à finaliser, de préparer, puis on n'était pas prêt pour le faire. D'autres questions ou commentaires à ce moment-ci? Non? Madame Compartino? Je vais passer mes commentaires parce que je présume que vous allez parler des évacuations, puis donc je vais vous laisser, Madame Cyr. Non, mais j'ai le goût d'en parler, là. Ben non, ça va. Autre chose? Non. Monsieur Matza? Je vais effectivement vous laisser, Mme Cyr, parler du gros des feux de forêt, des évacuations, mais je vais quand même juste profiter du fait que moi, j'étais du côté de Roberval à accueillir les citoyens pour simplement remercier tous les citoyens de Roberval qui ont répondu présent pour nos citoyens durant notre évacuation. Je l'ai vu de mes yeux, là, les gens venir s'informer à l'accueil pour offrir leurs services d'aide. De logement, de chalet. Donc, j'ai été très touché là, de tout ça. Fait que, j'aimerais remercier là, tous les citoyens de Roberval et aussi tous les employés de la municipalité qui étaient aussi à l'accueil à Roberval, qui sont arrivés eux aussi dans une évacuation, mais qui ont été présents pour aider nos citoyens. Là, ils ont fait un travail remarquable là, pendant les 4 jours qu'on était là. Ils nous ont assuré une présence 24 heures sur 24. Là, donc, merci à ces employés-là aussi. Tout à fait, puis j'aimerais ça en profiter aussi parce que moi, on m'a rapporté que certains gens qui avaient accueilli des gens, qui malheureusement, les gens qui avaient été accueillis n'avaient pas nécessairement laissé la maison ou le logement ou la chambre qu'on leur avait prêtée de façon adéquate. Fait que, puis moi, s'il y a eu des hybris ou des choses, moi, j'invite les gens à porter plainte officiellement à la Sûreté du Québec. Je comprends que les gens de Chibougamau, dans la très, très grande majorité, ont été des gentlemen et tout le monde a grandement apprécié l'accueil qu'ils ont reçu. Mais si malheureusement il y a des gens qui se sont comportés de façon disgracieuse et de façon inadéquate, moi j'invite les gens à porter plainte officiellement, s'il vous plaît, auprès de la Sûreté du Québec. Monsieur Hudon. Comme à mon habitude, j'ai une coupelle de commentaires. Pour des choses, je veux dire félicitations à tous nos étudiants qui sont en train de faire leurs derniers examens. Puis même, je sais qu'il y a 2-3 journées de plus qui vont s'ajouter, malheureusement, à la semaine due à l'évacuation. Mais félicitations, puis bonne continuité aussi. J'aimerais souligner, comme M. Matson, le support qu'on a eu du lac Saint-Jean. Parce que moi, je pense que Roberval, c'est exceptionnel, mais on a eu un peu partout. Puis je pense que c'est important de le dire et de souligner à notre façon que les gens nous ont accueillis les bras ouverts. Et j'aimerais souligner aussi que plusieurs événements s'en viennent. La Saint-Jean, bonne Saint-Jean à tous. Beauce Carnaval en fin de semaine, Journée autochtone qui arrive aussi. On va avoir des célébrations, des fêtes de façon sécuritaire. Moi, j'ai toujours dit que l'alcool a meilleur goût, moins un goût amer qu'on l'a fait avec modération le lendemain.
Donc, c'est toujours de l'avoir en tête. Même si notre Saint-Jean, je pense qu'on doit s'apprêter à faire une Saint-Jean peut-être plus sécuritaire aussi, éviter les feux d'artifice. J'aimerais ça qu'on n'ait pas d'autres qui décollent dans ce temps-ci. Je pense qu'on est assez gâtés de même là-dessus. Puis essayons que tout se passe dans le bien, puis qu'on ait des meilleurs souvenirs sur les festivités qui s'en viennent dans les prochains jours. Merci. Monsieur Michaud. Oh, je pense que je vais passer mon tour. Stéphane a dit des affaires. On parlera de feu, on va en parler, on va en parler. Fait que c'est de faire attention dans le bois. Faire attention là, pour les prochains mois. Là, il n'y a pas de pluie qui s'en vient. Ça fait que ça ne prend pas grand-chose à repartir en feu. Là, on est tous corrects, on est tous en sécurité. Mais faites attention quand vous êtes dans le bois. Faites attention, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, merci. Moi, je veux quand même souligner que quand on vit des événements comme ça, on n'est jamais... on a toujours des plans, les municipalités ont des plans, mais on n'a pas l'occasion de pratiquer ces plans-là. Et donc, on l'a pratiqué de façon assez concrète dans la dernière semaine. Et moi, j'ai été impressionné par mes citoyens et les citoyennes avec je veux dire, comment qu'ils ont, dès le moment où on a décidé de procéder à l'évacuation, la population a participé de façon exemplaire, avec une patience inouïe, parce que ça a pris du temps là, à traverser le parc, comme on dit. Mais il reste quand même que j'ai jamais été aussi fier d'être Chibougamois qu'à ce moment-là, parce que j'ai vraiment été impressionné par mes citoyens, les citoyens, mes concitoyens et concitoyennes. Alors, puis je voudrais aussi remercier les gens qui ont mis la main à la pâte lors des mesures d'urgence, mes collègues, les gens du personnel et cadre, les cols bleus. Ça a été une expérience inoubliable que je ne veux pas revivre nécessairement, mais quand ça arrive une fois dans ta vie, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose que tu n'oublies pas. Fait que merci à vous tous. Et un merci spécial à Mme Cyr, qui a été exceptionnelle. Et je vous en remercie. Alors, merci beaucoup. Moi aussi, j'étais très heureuse de voir comment les gens ont écouté. D'ailleurs, depuis ce temps-là, je dis à mon chum, je lui dis, c'est drôle, 95% de la population écoute plus que toi, chérie. Bien entendu, c'est une mauvaise blague. Mais effectivement, ça a été une décision difficile à prendre, mais on devait la prendre. Le feu 334 avait progressé beaucoup plus rapidement que supposé et il ne fallait pas prendre de chance. Donc, ça a bien été. Je vous félicite tout le monde. Par contre, aujourd'hui, on sait que le 334, sur le flanc sud-est, pour l'instant, on est protégé de ce côté-là. On est protégé également par rapport au feu 379 versus les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant par rapport aux travaux de la Sauve-Feu. Puis j'aimerais aussi souligner le travail aussi de nos pompiers, les équipes, la Sauve-Feu, la Sûreté du Québec, comment on a pu avoir une collégialité, puis un travail, puis comment, plan des mesures d'urgence. Je ne souhaite pas à personne de le vivre, mais quand tu es obligé de le vivre, puis de voir comment ça fonctionnait. Fait que M. Landry, avec l'équipe, c'était vraiment, puis l'ensemble des collaborateurs, tout le monde était sur leur X, et ça facilitait mon travail, même par rapport aux présentations au niveau des médias. Fait que merci à tout le monde aussi autour des tables du conseil. C'est sûr que là, j'ai pas eu le temps de rappeler mon collègue Serge Bergeron, M. Bergeron de Roberval. Je vais prendre le temps de le refaire, de le remercier encore pour l'équipe. Puis je pense qu'on va penser à quelque chose éventuellement. Mais je ne veux pas vous épeurer, mais la situation n'est pas tout à fait claire. Vous l'avez constaté comme moi qu'il n'y a pas de pluie. On est encore en
période extrême en termes de risque d'incendie. Donc, je vous demande l'extrême prudence. Les feux sont à proscrire. Actuellement, le gouvernement a réitéré la restriction au territoire, donc on évite d'aller en forêt. Et on va sûrement passer une fête de la Saint-Jean sans feu, cette fois-ci. Puis on demande aussi de proscrire, bien entendu, les feux d'artifice. Ça serait dommage, avec tous les efforts qu'on a fait actuellement, qu'on aurait un pépin parce que quelqu'un fait une petite négligence ou ne respecte pas les règles de bonne séance, je pense, dans le contexte actuel. Fait que je vous remercie tout le monde pour le travail, mais je tiens à rassurer la population. Pour l'instant, tout est sous contrôle, dans la mesure où tout le monde est vigilant et tout le monde respecte les règles par rapport à l'interdiction des feux et des feux d'artifice. On souhaite bonne chance et on touche à du bois pour les prochaines semaines. Bien entendu, regardez, c'est pas compliqué, avoir son plein d'essence, d'auto plein d'essence, d'avoir un petit sac de prêt avec les papiers importants. Je pense que ça ne coûte pas grand-chose de faire puis d'être préparé. Je vous le dis au cas où, en termes de précaution. Puis je vous remercie tout le monde. Donc, je vous souhaite un bon de fin de mois, de juin. Puis on se revoit tout le monde au mois de juillet, en santé et bien heureux. Est-ce qu'il manque quelque chose? Bonne Saint-Jean. On a oublié tout le monde, on a tout Bonne fête. Bonne fête nationale, mais oui, tout à fait. Bonne fête nationale, mais sans feu. Alors, je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Hudon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est sûr.